Nous vous souhaitons une bonne audition de ce message de l'Église de Dieu, la Nouvelle Jérusalem à Liège. Professant la vérité dans la charité, nous vous souhaitons de croître à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Welcome to another inspiration message of the New Jerusalem Church of God in Liège. Speaking the truth in love, you may grow up into Jesus Christ in all things. God bless you. Évangile de Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Matthieu, chapitre 18, les versets 19 et 20. Matthieu, chapitre 18, 19, 20. Cela est projeté aussi. Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20 dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père de gloire, nous te bénissons pour ta parole et pour ton esprit. Ce matin, je prie, Seigneur, afin que la parole soit libérée dans la dimension de la révélation. Touche les cœurs. Que la lumière qui est dans ta parole soit communiquée à chaque esprit et que nous recevions quelque chose de ta part. Glorifie Jésus à travers cette parole, cet esprit de Dieu. Merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a 2 dimanches, j'ai commencé à parler sur le nom de Jésus. J'avais intitulé mon message, le nom de Jésus, 2 points, le pourquoi et le comment. Dans ces messages, nous avons vu pourquoi nous avons besoin du nom de Jésus. Et nous avons vu aussi comment nous pouvons libérer la puissance surnaturelle qui est dans le nom de Jésus, afin que nos besoins soient touchés, soient rencontrés. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur la parole. Je crois qu'il y a des gens, ceux qui étaient là, savent de quoi j'ai parlé. Ce matin, j'aimerais continuer un peu dans la suite de mon message, il y a 2 semaines. J'aimerais parler ce matin des messages que j'intitule « Le nom de Jésus, 2 points, le but de nos cultes ». Le nom de Jésus, je répète pour ceux qui écrivent, le nom de Jésus, 2 points, le but de nos cultes. Pourquoi nous réunissons-nous? Pourquoi tous les dimanches on vient ici, on se réunit? Quel est le but de nos cultes? Si j'ai posé la question, qu'est-ce qui répondra à cette question? Pourquoi nous venons tous les dimanches? Dans ces lieux, nous nous réunissons, culte après culte, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Quel est le but de nos cultes? Qu'est-ce qui peut me répondre? Sois un peu interactif encore ce matin. Qu'est-ce qui peut me répondre? Oui. Adorer notre Dieu. Voilà, bonne réponse. Qui encore? Quel est le but? Pourquoi nous nous réunissons ce dimanche? Pourquoi nous célébrons des cultes? Pourquoi? Ça sert à quoi? Oui, Kacha? Renouveler nos forces. Oui, une bonne chose. Oui, maman Dafos. Écouter la parole de Dieu, une bonne chose. Qui encore? Oui. Le 7e jour appartient à Dieu qu'il faut le louer. Ça dépend où nous nous positionnons. Pour les Juifs, le 7e jour, c'est le samedi. Pour nous, le 7e jour, c'est le dimanche. Oui, le 7e jour appartient à Dieu, oui. Pourquoi? Qui encore? Renouveler notre croyance en Dieu. Oui. Oui. S'approcher plus de Dieu. Oui. Tout ça, c'est bon. C'est de très bonnes réponses. Qui encore? Oui. Remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Oui, c'est juste. Chercher la face de Dieu. Oui, c'est juste. Oui. Donc, prier parce que les bons chrétiens doivent prier sans cesse. Etc.
Donc voilà. Donc tout ça c'est bon, tout ça c'est bon. Alors j'aimerais résumer. On va résumer par ces messages que j'aimerais apporter. Il y a 5 choses très très importantes, notez-les. 5 raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans un culte. Il y en a 5. 5 raisons très 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 importantes pour lesquelles nous nous retrouvons ici dimanche après dimanche, mois après mois, semaine après semaine, année après année. 5 raisons que nous allons comprendre à travers ces messages. Alors voilà, dans les versets que nous avons lus, donc je commence par partir du verset 20. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. C'est Jésus qui parle. À partir du moment où nous sommes assemblés au nom de Jésus, il est là. Ok? Ça ne dépend pas de sentir ou pas sentir. Non, ça n'a rien à voir. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Si on est assemblé à un autre nom, il n'est pas là. Mais lorsque la raison de notre assemblement est le nom de Jésus, il est là. Alléluia. Vous savez, la vraie église, c'est Jésus qui est au centre. Toute église qui ne glorifie pas Jésus n'est pas son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église de Jésus glorifie Jésus. C'est Jésus qui est au centre de son église. Alléluia. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles nous assemblons? La première raison, ça a été dit, c'est pour l'adorer. C'est la chose la plus importante de nos cultes. L'adoration est la première chose et la plus importante pour laquelle nous nous rassemblons tous les dimanches, culte après culte. L'adoration. Premier point, adoration. Alléluia. Alors maintenant, nous avons besoin de bien comprendre les choses, que les choses soient bien comprises. C'est quoi adorer? C'est quoi adoration? Je ne vais pas m'amuser à poser des questions, sinon on va avoir un long message. Le mot adoration n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, nous trouvons simplement le verbe adorer. Et la première fois que le verbe adorer est employé dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 22. Tournez vos Bibles avec moi. Genèse chapitre 22, c'est la première fois que le verbe adorer est employé dans la Bible. Première fois. Genèse chapitre 22. J'aimerais que nous puissions bien saisir les choses pour que nous puissions agir en conséquence. Genèse chapitre 22. Regardez. Genèse chapitre 22, verset 5. Genèse 22, 5. Je vais aller tout doucement pour expliquer les choses. Genèse chapitre 22, verset 5. Abraham parle, regardez. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là, c'est-à-dire à la montagne, pour adorer. C'est la première fois le verbe adorer est employé dans la Bible. Donc la première personne qui a adoré, c'est Abraham. C'est la première personne. Parce que c'est lui qui a employé le verbe adorer pour la première fois. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'Abraham appelle adorer? Reviens. Remonte au verset premier. Verset premier, regardez c'est quoi l'adorer? Qu'est-ce qu'Abraham avait l'adorer? Verset premier, regardez. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Alors, il y a plusieurs messages qui ont été apportés sur ces versets. J'aimerais souligner simplement un petit mot. Remonte un peu. Dieu dit, offre-le en holocauste. Soulignez le mot holocauste. Je vais juste parler de ces mots-là. Dieu, donc vous voyez, l'adoration d'Abraham a été une réponse à quelque chose que Dieu lui a demandé. Je répète, l'adoration d'Abraham a été une réponse à quelque chose que Dieu lui a demandé. Remets le verset. À quelque chose que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que Dieu lui demande d'offrir Isaac? Je ne vais pas parler d'Isaac, ton fils, ton unique. Plusieurs messages qui ont été apportés. Mais Dieu dit, offre-le en holocauste.
Pourquoi j'insiste ici le mot holocauste? Parce que c'est là où se trouve l'essence. Le mot holocauste veut dire ceci. C'est quoi un holocauste? L'holocauste, c'est un sacrifice. Un holocauste, c'est un sacrifice qui est offert à Dieu pour lui plaire. C'est ça l'holocauste. C'est très particulier. C'est pour cela que quand vous lisez dans le Lévitique, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, l'holocauste devait être consumé par le feu. Pourquoi? Parce que l'holocauste est le sacrifice. Ok? Sacrifice, pas l'offrande. Pas l'offrande, un sacrifice. La différence entre un sacrifice et l'offrande, c'est quoi? L'offrande dépend de toi. Un sacrifice dépend de Dieu. C'est Dieu qui exige un sacrifice. C'est Dieu qui a exigé. Si Dieu avait dit à Abraham, offre-moi ton fils, Abraham allait offrir Ismaël. Parce qu'Isaac, il aimait. Ok? Mais ici, c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a exigé. Dieu dit, je veux ton fils, pas n'importe lequel Isaac. Quand Dieu vous exige quelque chose, ça c'est un sacrifice. Mais lorsque vous faites une action pour Dieu, ça c'est une offrande. L'offrande dépend de nous. C'est moi qui décide d'offrir à Dieu. Je prends 10 euros, j'offre en offrande. Je donne l'offrande. Je prends 20 euros, je donne l'offrande. Je prends 30 euros, je donne l'offrande. C'est moi qui décide quand il s'agit d'une offrande. Mais lorsque c'est un sacrifice, c'est Dieu qui décide. Quand Dieu te dit, donne-moi 1000 euros, ça devient un sacrifice. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé, c'est Dieu. Donc ici, nous avons le sacrifice. Donc l'holocauste, c'est le sacrifice qui est offert à Dieu pour lui plaire. Ok? Alors comprenez bien. Parce que ça, c'est l'essence de l'adorer. C'est ça l'essence de l'adoration. L'adoration consiste simplement à plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? L'adoration consiste à plaire à Dieu. Un adorateur est une personne qui cherche à plaire à Dieu. Donc ce qui veut dire l'adoration, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ou ce qui m'intéresse, c'est plaire à Dieu dans toutes choses. Dans ma façon de parler, je vais plaire à Dieu. Dans ma façon de me comporter, je vais plaire à Dieu. Dans ma façon d'agir, je vais plaire à Dieu. Lorsque ces soucis-là, cela est dans ton cœur, là, tu es dans l'adoration. C'est ça la vraie adoration. Alléluia. Vous savez, on a fait l'erreur de confiner l'adoration dans des chants lents que nous chantons, nous appelons ça des chants d'adoration. Ou bien on répète, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Non, ça n'a rien à voir. Abraham n'a pas chanté ici. N'est-ce pas? Il n'a pas chanté. Mais il a fait quelque chose pour plaire à Dieu. Ça, c'est l'adoration. Chaque fois que tu es intéressé à plaire à Dieu, là, tu es dans l'adoration. Ce qui veut dire aussi, en d'autres termes, l'adoration, c'est un acte d'amour. Dites avec moi, acte d'amour. C'est un acte d'amour. Parce que le verbe adorer en hébreu veut dire donner un baiser à. Donc adorer, c'est un acte d'amour. L'adoration, c'est une expression d'amour. J'exprime mon amour envers un Dieu que j'aime. Par-dessus tout. Ce que Abraham a fait ici, c'est un acte d'amour. Si Abraham n'aimait pas Dieu, il n'allait jamais faire ça. N'est-ce pas? Si Abraham n'aimait pas Dieu, il n'allait jamais offrir son fils. Pourquoi Abraham a offert Isaac? Parce qu'Abraham aimait Dieu. Il a fait un acte d'amour, il a adoré Dieu. Il lui a offert quelque chose pour lui faire plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'adoration, mais je n'ai pas le temps parce que sinon ça va nous prendre beaucoup trop de temps. Donc ici, vous voyez l'adoration. Alors, regardez, je vais vous montrer une chose. Quelle est la conséquence de l'adoration? Il y a quelque chose que l'adoration apporte. Quelque chose de très fort que l'adoration apporte. Regardez, toujours dans les versets, dans le chapitre 22, on descend. On va un peu vers le verset 20. Je vais vous montrer une conséquence très, très, très importante de l'adoration. Genèse chapitre 22, on descend. Regardez la conséquence. Verset 14. Genèse chapitre 20, verset 14. 22, 14. Toujours dans les mêmes chapitres. Regardez, ça c'est la conséquence la plus importante de l'adoration. La conséquence la plus importante de l'adoration. Abraham donna à ce lieu le nom de quoi? Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La plus grosse conséquence, la plus grande conséquence de l'adoration, c'est la révélation de Dieu.
Dieu se révèle dans l'adoration. Abraham n'a jamais connu Jéhovah Jireh jusqu'à ce qu'il adore. Je répète, Abraham n'a jamais connu Dieu comme Jéhovah Jireh jusqu'à ce qu'il adore. C'est à travers l'adoration qu'Abraham a reçu une révélation supplémentaire de Dieu. Il a connu que Dieu est Jéhovah Jireh. L'adoration apportera la révélation de Dieu dans ta vie. Une personne qui adore, c'est une personne qui reçoit la révélation de Dieu. L'adoration et la révélation de Dieu sont deux choses liées. L'adoration et la connaissance de Dieu sont deux choses liées. La connaissance de Dieu. Quand tu apprends à adorer, ta connaissance de Dieu va aller de profondeur en profondeur. C'est pour cela qu'Abraham était très proche de Dieu. Quand tu vois comment Dieu parle à Abraham, Abraham était très proche. Dieu était capable de dire, cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham était tellement proche de Dieu que Dieu ne pouvait pas lui cacher des choses. Alléluia. L'adoration, c'est la clé pour connaître Dieu. Si tu n'adores pas, tu n'arriveras jamais à une connaissance de Dieu très profonde. Seuls les adorateurs arrivent à connaître Dieu. Alléluia. Donc, à partir du moment où vous savez, je vous dis une chose. Si chacun ici présent, imaginez chacun de nous, prenez la décision de faire toutes choses pour plaire à Dieu, je vous assure, il y aura plus de problèmes. Je répète, si chaque personne ici présente vivait de manière à tout faire pour plaire à Dieu, il n'y aura plus de problèmes. Parce que là, tu te poserais la question. Avant de poser un acte, tu dis, est-ce que ça te plaît? Si te dit oui ou non, tu ne le fais pas. Si te dit oui, tu le fais. Tu essaies de parler. Tu dis, est-ce que cette parole que je vais parler, est-ce que ça plaît à Dieu? S'il dit oui, tu parles. S'il dit non. Vous savez, si chaque personne prenait la décision de vivre de manière à plaire à Dieu en toutes choses, je vous assure, il n'y aura plus de problèmes. Et ça, c'est la vraie adoration. En d'autres termes, si chaque chrétien prenait la décision d'adorer Dieu tous les jours, je vous assure, tu vivras le paradis sur terre. Alléluia. Adam et Ève, avant la chute, ont bercé dans l'adoration. Tous les deux. Ils ont tellement bercé dans l'adoration que le contact avec Dieu était permanent. Permanent. Chaque soir, la Bible dit Dieu descendait. Permanent. La voix de Dieu était claire dans leur vie. Tout était clair. Ils étaient dans la clarté. Ils étaient dans une telle lumière que toute chose coulait. Alléluia. C'est pour ça que je vous assure, il faut être un adorateur. C'est la chose la plus importante. L'adoration est la plus haute expression de l'amour. L'adoration. C'est la chose la plus... Nous venons ici pour adorer. Ça, c'est la première raison normalement pour laquelle nous devons venir ici dimanche après dimanche. C'est pour adorer le Seigneur Jésus. Pour l'adorer. Dites à quelqu'un à côté de vous, pour adorer. Donc tu dois être capable de dire que je suis là d'abord pour adorer. Les autres choses, ça vient après. Mais d'abord pour adorer. Ça veut dire en d'autres termes que tu as quelque chose à offrir à Dieu. Tu as quelque chose à offrir. Parce que plaire à Dieu veut dire aussi offrir à Dieu quelque chose qui touche son cœur. J'ai quelque chose à offrir. C'est pour cela ta louange ne doit pas être une louange qui est tirée. Non, ça doit être quelque chose qui sort de ton cœur comme une expression d'amour. Quelque chose à offrir à Dieu. Alléluia. Vous savez que même l'offrande que nous apportons, vous savez, l'offrande, c'était l'adoration. Qu'est-ce qui c'est ça? Que même l'offrande, c'est l'adoration. Qu'est-ce qu'il sait? Même l'offrande est censée être de l'adoration. Alléluia. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a parlé sur la dimension spirituelle de l'offrande. Si je vous montrer la dimension spirituelle de l'offrande, vous allez être étonné. Il y a des choses parfois que nous faisons, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. L'offrande que tu apportes à Dieu est censée être de l'adoration.
Quand chacun comprend ça, c'est ça qui fait que tu n'offriras jamais à Dieu ce que tu prendras le temps de réfléchir avant d'offrir. Tu prendras le temps d'associer le Saint-Esprit dans ton offrande afin d'offrir. C'est pour ça qu'il y a parfois beaucoup de choses qui sont bloquées parce qu'on n'offre pas à Dieu quelque chose qui lui fait plaisir. Alléluia. Le premier but pour lequel nous sommes là dans ce culte, c'est l'adoration. Ce n'est même pas la parole. La parole est importante dans l'église, je suis d'accord. Mais ce n'est pas le premier but, ce n'est pas le premier but. Jésus, lorsqu'il est au milieu de nous, la première chose qu'il attend de nous, c'est l'adoration. Qui lui est dit. Alléluia. Lisez dans l'Apocalypse, la Bible dit, il est digne de recevoir. Ça veut dire que c'est quelque chose qui lui est dû. Quand quelqu'un est digne de recevoir, ça veut dire que cela lui est dû. Jésus a besoin de recevoir de toi de l'adoration. Que tu lui donnes la louange qui lui est dit. Que tu lui donnes ce qui lui est dit. Alléluia. Et lorsque nous faisons cela, il y a des choses qui se passent. Je vais aller vite pour terminer le message. Deuxième raison. Deuxième raison. Il faut tout un message pour expliquer tout ce qu'on peut dire sur l'adoration. Il faut tout un message. Je vous donne l'essentiel pour que chacun puisse aller creuser dans sa maison. Deuxième raison, première raison pour laquelle nous nous réunissons le dimanche, c'est l'adoration. Deuxième raison, c'est la transformation. Transformation. Notez, 1, adoration. 2, transformation. Nous sommes là pour être transformés. Transformation. Luc chapitre 6, verset 40. Projetez-moi Luc chapitre 6, verset 40. Il y a beaucoup de choses à dire sur la transformation, mais je prends des choses essentielles. Je prends certaines choses pour inciter chacun à creuser. Tu as trouvé? Luc chapitre 6, verset 40. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli, ou en d'autres termes, tout disciple bien formé. Accompli veut dire bien formé. En d'autres termes, tout disciple transformé sera comme son maître. Bien aimé, nous sommes là pour ressembler à Jésus. Il y a un travail de transformation que Jésus veut faire dans ta vie pour que tu sois exactement comme lui. C'est la raison pour laquelle nous venons ici tous les dimanches. Pour être transformé. Être comme Jésus. Le but de la transformation, c'est être comme Jésus. Tu commences à parler comme lui. Tu commences à agir comme lui. Tu commences à faire les choses comme lui. Je vous assure, la transformation est très très importante. Elle est très importante. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Regardez. 2 Corinthiens 3 18. Projette-moi ça. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. La transformation. Nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez? La transformation doit t'amener à être exactement comme Jésus. Même image. Ça, c'est le but. Chaque enfant de Dieu doit être transformé. Jésus, lorsqu'il est présent au milieu de nous, là où 2 ou 3 sont assemblés, moi je suis là, Jésus est là pour faire dans ta vie un travail de transformation. Tu as besoin d'être transformé. Jésus cherche des hommes et des femmes qui lui ressemblent. C'est une suite logique. Lorsque j'adore, j'entre dans ce processus et là, dans l'adoration, il y a la transformation qui se produit.
Le plus grand problème dans les églises, c'est quoi? C'est un problème de transformation. Alléluia. Parce que la vie chrétienne se vit de l'autre côté. Mais tu dois traverser la frontière. C'est un problème de transformation. Des gens qui ressemblent à Jésus. Des gens qui ressemblent à Jésus. Et quand vous lisez la vie des apôtres, les premières personnes qu'il a formées, les 12 qu'il a formées, les 11, moins Judas l'Iscariote. Quand vous regardez la vie des 11 que Jésus a formés, vous allez voir, Jésus les a amenés dans un processus de transformation. Et quand Jésus est parti, ils ont commencé à faire les choses comme Jésus les a faites. Alléluia. Tu as besoin d'être transformé. J'ai besoin d'être transformé à la même image. Exactement comme Jésus. Transformé. Ressembler à Jésus. Parler comme Jésus. Agir comme Jésus. Faire les choses comme Jésus. Vous voyez, c'est ça qui fait que quand tu comprends l'importance de la transformation, c'est là où tu comprends que la vie du péché n'a pas de place dans ta vie. Parce que ce n'est pas dans les programmes. Je répète, la vie du péché n'est pas dans les programmes. Jésus est marché sans péché. Lorsque je suis transformé à son image, je commence à marcher au-dessus du péché. Au-dessus des problèmes. Au-dessus des situations. Au-dessus de toutes choses. Pourquoi? Parce que quand tu marches sur les traces de Jésus, tu commences à vivre les choses que Jésus a vécues. Nous avons besoin d'être transformés. C'est là où il y a le plus de problèmes. Lorsque la transformation s'opère dans ta vie, la chair n'a plus d'emprise. La chair est sous tes pieds. Et ça, c'est quelque chose que Jésus veut faire dans la vie de chacun. C'est pour cela qu'il a besoin que nous venions, que nous nous assemblons en son nom. Parce que là, il est là. Et il va faire en chacun un travail de transformation. J'ai besoin d'être transformé, tu as besoin d'être transformé. Tous les jours, la transformation c'est un processus quotidien. Parce que la Bible dit de gloire en gloire. Ça veut dire c'est un processus qui continue tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin d'être transformé. Tous les domaines dans ta vie où tu vois il y a des problèmes, tu as besoin d'être transformé. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Regardez le processus de la transformation. Regardez. Ephésiens chapitre 4. Mettez-moi Ephésiens 4. Ephésiens 4. Je vais vous montrer ça. Ephésiens chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit. Ephésiens chapitre. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Très bien. Ephésiens chapitre 4. Nous démarrons à partir du verset 20. Et voilà, c'est ça les transformations. Ephésiens 4, 20. Transformation. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez dans vos Bibles. Si du moins vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité qui est en Jésus. Oh, j'aime ça. La vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller de quoi? Continue. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ensuite, à être renouvelé dans votre esprit ou dans votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit là. C'est ça la transformation. C'est un dépouillement et un revêtement. Ça, c'est la transformation. C'est un processus qui doit s'opérer tous les jours. Alors maintenant, regardez la conséquence. Regardez la conséquence. La suite suivante. C'est pourquoi, voilà, renoncez au mensonge, vieil homme, et que chacun de vous parle à la vérité à son prochain. L'homme nouveau, voyez? Mensonge, vieil homme, vérité, l'homme nouveau. Ça, c'est la transformation. Continue. Quand nous sommes membres les uns les autres. Ensuite,
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, vieil homme, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est le vieux homme. Suivant. Que celui qui dérobait vieil homme ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille l'homme nouveau en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Ça, c'est l'homme nouveau. Suivant. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, vieil homme, mais seulement, s'il y a lieu second, d'arbitre seulement, quelques bonnes paroles, l'homme nouveau qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voyez la différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Ça, c'est la transformation d'homme. Donc, lorsque la transformation s'opère dans ma vie, de ma bouche ne sortent plus de paroles mauvaises, mais seulement des paroles qui apportent l'édification. Nous avons besoin d'être transformés afin de refléter l'image de Jésus sur la terre. Une bonne image de Jésus. Alléluia. On peut continuer, on va s'arrêter là. La transformation, c'est un processus qui est très, très, très important, indispensable pour que les gens puissent voir en nous Jésus. Paul a été transformé, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la transformation. Galates chapitre 2, verset 20. La transformation. Il a été tellement transformé, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, je suis mort. C'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la transformation. Il a commencé à faire les choses comme Jésus. Oh, que le Seigneur nous aide. Troisième chose. Troisième raison pour laquelle nous nous réunissons. Première raison, quoi? L'adoration. Deuxième raison, transformation. Troisième raison pour laquelle nous nous réunissons, c'est l'équipement. Dites avec moi, l'équipement. Quand tu es transformé, Jésus va t'équiper. L'équipement vient après la transformation. J'aime ça. L'équipement. L'équipement. Quel est l'équipement que le Seigneur nous donne? C'est ce que nous appelons le don spirituel. Ça, c'est l'équipement. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Qu'est-ce qui veut opérer dans les dons spirituels? Qu'est-ce qui veut opérer dans les dons spirituels? Ah, personne n'est intéressé. Oui, oui, oui. 1 Corinthiens chapitre 12. Ça veut dire que tu es ici pour être équipé. Tu t'imagines, c'est fort. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 7, je saute. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun. La Bible ne dit pas à quelques-uns. Non. À chacun. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse. Ainsi de suite, je saute. Je n'ai pas le temps d'expliquer chaque don. Il faut toute une journée. Un seul, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le fait, les distribuant à chacun, pas à quelques-uns. Les dons spirituels ne sont pas réservés à une catégorie de gens. C'est faux. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, ce n'est pas réservé aux diacres, ce n'est pas réservé. Non, les dons spirituels, c'est pour tout le monde. Dites avec moi, à chacun. Tu as compris là-dedans. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que c'est réservé à une catégorie. Ça, c'est des mensonges du diable pour que tu ne sois jamais efficace dans l'œuvre de Dieu. Ce sont des mensonges que le diable a imprimés dans l'esprit, dans la pensée, comme le frère Cachan nous a dit. Les forteresses que le diable a mis dans la pensée pour empêcher les enfants de Dieu d'être efficaces. À chacun, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun. Dites avec moi, moi aussi.
Toi aussi, tu es appelé à opérer dans les dons spirituels. Alléluia. Pas seulement les voisins, non. Pas seulement les pasteurs, non. Moi aussi, je suis appelé à opérer dans les dons spirituels. Les dons spirituels sont pour toi. Alléluia. Tu as besoin de comprendre ça et de croire que les dons spirituels sont pour moi. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je dois insister là-dessus. Les dons spirituels sont pour toi. Il y a quelque chose qui doit passer dans la tête. Les dons spirituels sont pour toi. Tu es appelé à opérer dans les dons spirituels. Vous savez, la vie chrétienne est surnaturelle. Tout le monde doit opérer dans les surnaturels. Et tu ne peux pas opérer dans les surnaturels sans les dons spirituels. C'est impossible. Impossible, impossible. Impossible. Alléluia. Il faut sortir de la religion, entrer dans la réalité. La religion te dira que non, ce n'est pas pour toi. Toi, tu es un simple laïc. Tu es un simple laïc. C'est pas pour toi, non. Ça, c'est la religion. Mais la vérité me dit que les dons spirituels sont pour moi aussi. Ça, c'est la vérité de Dieu. Et moi, je crois à la vérité de Dieu. Je refuse de croire aux mensonges. Je crois à la vérité de Dieu que je suis appelé à opérer dans les dons spirituels. C'est pour moi. Dites à quelqu'un à côté de vous, c'est pour toi aussi. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont en eux un potentiel qui ne produit jamais rien. Le temps est venu où tu dois dire, tu dois libérer ton potentiel. C'est le moment où le potentiel qui est en toi, tu dois le libérer. Beaucoup de chrétiens se sous-estiment. Ils se regardent comme de moins que rien à cause de la religion. Mais tu dois sortir de la religion. Commence à croire à ce que Dieu dit. J'ai choisi de croire à ce que Dieu dit, pas ce que les hommes disent. Pas ce que les hommes disent de moi. Non, non, non. Je sais qui je suis. J'ai de la valeur devant Dieu. J'ai de la valeur. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce que les voisins. Non, ça dépend de ce que Dieu dit de moi. Tu as de la valeur devant Dieu. Tu es appelé à opérer dans le don spirituel. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser pour bouleverser ton voisinage. Dieu veut t'utiliser pour bouleverser ton quartier. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. C'est pour cela que tu dois opérer dans les dons spirituels. Dites encore, c'est pour moi. Alléluia. Le potentiel qui est en toi doit produire des choses. Alléluia. Les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Ça appartient à tous. Oh, le temps me manque pour entrer là-dedans. Tellement de choses à dire. Donc, troisième chose, équipement. Première chose, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, mission. Alléluia. Point numéro 4, mission. Nous sommes là pour recevoir l'ordre de mission. Pour être envoyé en mission. Vous voyez, c'est à ça que l'équipement sert. L'équipement sert à la mission. Vous voyez, c'est une suite logique. Chaque point que je donne est à sa place. Ne bouleversez pas les points. C'est dans cet ordre-là. L'importance est vraiment dans cet ordre. Premièrement, d'abord l'adoration, c'est le plus important. Ensuite, la transformation. Ensuite, l'équipement. Ensuite, la mission. La mission, la mission. Jean chapitre 14, verset 12. Projette-moi Jean 14, 12. La mission. Jean chapitre 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a écrit en Jésus ici? Oh mon Dieu. Est-ce que c'est marqué pasteur? C'est marqué apôtre? C'est marqué prophète? Qu'est-ce qui est marqué? Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il fera? Fera aussi les œuvres que j'ai faites. Oh, j'aime Jésus. Fera aussi les œuvres que je fais. Continue. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au... Celui qui croit en moi fera aussi. Qu'est-ce qui est croyant? Donc ta mission c'est quoi? Faire les œuvres de Jésus. Alléluia. C'est la foi, c'est ça la foi. La foi c'est agir en s'appuyant sur la parole de Dieu. Pas si c'est que les gens pensent, pas si c'est que tu penses. Si tu crois que tu n'es pas capable, commence d'abord à regarder. Ce n'est tu as dit fera aussi.
Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de ma capacité, ça dépend de celui qui a dit fera aussi. N'est-ce pas? Quand le Seigneur dit une parole, il garantit son accomplissement. Ce n'est pas à toi de garantir, c'est lui. Donc quand il dit fera aussi, il veut dire que tu as la capacité de faire. Fera aussi les œuvres que je fais. Mais notre mission, c'est de faire les œuvres de Jésus. Alléluia. Faire les œuvres de Jésus. Alors de quoi s'agit-il? Regardez les détails. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 nous détaille. Marc 16, verset 17. De quoi s'agit-il? Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront qui? Qui accompagneront les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les diacres. Qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ça, c'est les œuvres que Jésus a fait. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc, ça veut dire qu'en toi se trouve la capacité, peu importe ton âge, en toi se trouve la capacité de rencontrer quelqu'un qui est possédé, de dire démon au nom de Jésus. Quitte cet homme, les démons vont obéir. Ah, beaucoup de gens ne croient pas à ça. Alléluia. Je lis les esprits religieux dans le nom de Jésus. Pour que l'intelligence soit transformée, que ta pensée soit libre pour croire à la parole de Dieu. À mon nom, ils chasseront les démons. Ceux qui auront cru. Jésus n'a pas dit que ceux qui auront cru et qui auront 5 ans d'expérience. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas ceux qui auront cru, mais qui auront 10 ans d'expérience. Non. Ceux qui auront cru. Donc ça veut dire, même si tu as cru aujourd'hui, tu es capable d'entrer là-dedans. De commander les démons de sortir et les démons vont sortir. Ça ne dépend pas de l'expérience, non, ça dépend de la foi que tu as dans la parole de Dieu. Ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Voyez, ceux qui ont cru. Jésus ne dit pas que non, voilà, les uns auront quelques signes, les autres en auront. Non, les signes qui sont là doivent accompagner tous ceux qui ont cru. Tous, sans exception. Ils parleront de nouvelles langues. Suivant. Suivant. Descends. Ils saisiront les serpents. Oh, c'est fort, vous savez. Ça veut dire que tout croyant est immunisé contre les venin du serpent. Oh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Tout croyant est immunisé contre les venin du serpent. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ça veut dire tout croyant est immunisé contre le poison. Ça veut dire breuvage mortel, c'est un poison. S'imagine, nous sommes immunisés contre les poisons. Ça appartient à tout croyant. Tu es immunisé contre les poisons. Si on te met du poison, tu ne sais pas, Jésus te garantit que ce poison-là ne te fera aucun mal. C'est très fort. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça appartient à tout le monde. Qu'est-ce qui croit qu'il peut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris? Ça appartient à tout le monde. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas à la parole de Dieu ne fera rien pour toi. C'est un problème de foi. Ce n'est pas un problème de capacité. Non, c'est un problème de foi. Parce que la capacité, ça appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi, c'est lui. C'est lui qui donne. Alléluia. Ok. Alors maintenant, regardons l'exemple de ceux qui ont cru. Regardez. L'exemple de ceux qui ont cru. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. On va voir un exemple. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya des AD. La mission, nous parlons des missions. Parce que quand il y a mission, ça veut dire on t'a envoyé. Il les envoya 2 AD devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez, il les envoie en mission. Il les envoie en mission. Suivant.
Il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Suivant. Va jusqu'au verset 8. Verset 8, regardez. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, qu'est-ce qu'il faut faire? Mangez ce qui vous sera présenté. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyez? Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Voyez l'autre démission? Qu'est-ce que Jésus dit? Guérissez les malades qui s'y trouvent. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché vers vous. Ok? Alors, va au verset 17. 17. Regardez. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Il y a quelqu'un qui garantit les résultats, c'est Jésus lui-même. Vous vous obéissez. Moi, je m'occupe du reste. Le problème, c'est un problème d'obéissance. Alléluia. Vous savez ce qu'on a fait? On cherche à sentir. Je sens l'onction. Ouh, c'est fort. Tu sens tellement que tu risques de tomber. Je sens l'onction et là tu pars. Alléluia. Est-ce que vous voyez, Jésus a parlé de sentir ici? Je pose la question. Est-ce qu'il a parlé de sentir? Alléluia. Mais lorsqu'ils ont obéi, je vous assure, l'obéissance est la clé. Lorsqu'ils ont obéi à l'ordre des missions, Jésus a garanti les résultats. Ah, vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Lorsqu'ils ont obéi à l'ordre des missions, Jésus a garanti les résultats. Je vous assure, Jésus est celui qui garantit les résultats. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu puisses obéir à l'ordre des missions. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont dit, c'est bon, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Suivant. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Alléluia. Comme un éclair, alléluia. Oh, Satan doit tomber du ciel comme un éclair dans cette ville de Liège. Pour cela, il faut que les gens se lèvent. Il faut que l'armée de Dieu se lève pour aller en mission. Aller en mission. Ou chasser les démons dans la vie des gens. Alléluia. Le problème de ton voisin, c'est toi qui as la solution. C'est parce que tu ne comprends pas encore. Tu as la solution au problème de ton voisin. Tu as un voisin qui est lié dans les ténèbres. Tu as la solution à son problème. Mais c'est parce que tu ne fais rien. Tu n'obéis pas à l'autre de Jésus. Pas possible d'agir. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dernière chose pour terminer mon message. Cinquièmement. Donc, premièrement, c'est quoi? L'adoration. Deuxièmement, transformation. Troisièmement, l'équipement. Quatrièmement, cinquièmement, la provision. Vous voyez, je le mets au bas de l'échelle parce que c'est la chose la moins importante pour Dieu. Ça, c'est rien. Mais malheureusement, c'est ce que les hommes cherchent toujours. Plus. Ah, ça, c'est malheureux. Je l'ai mis à la dernière position parce que c'est la chose la moins importante pour Dieu. Ça, c'est rien. Alléluia. Luc, on revient à notre verset départ. Pardon, Matthieu chapitre 17, verset 19. Matthieu 17, 19. On revient là. Cinquièmement, la provision. Matthieu chapitre 17, verset 19. Matthieu 18, pardon, excuse-moi. Notre texte de départ. Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, peu importe la nature de la chose, peu importe la nature de la chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. La provision. Jésus a la provision à tout n'importe quel problème que tu peux avoir dans la vie. Il a la solution. N'importe quelle question que tu peux te poser, Jésus a la réponse. N'importe quel problème que tu peux avoir, Jésus a la solution. C'est la provision. Il a dit que quoi que ce soit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, mon Père qui est dans le ciel, cela leur sera accordé. Alléluia. Il y a la provision dans le nom de Jésus. Il y a la provision en Jésus. Il a tout. La provision. Je ne vais pas parler longtemps là-dessus parce que nous connaissons ça. Mais je vais vous dire simplement que c'est la chose la moins importante pour Dieu. Si tu suis le cheminement, tu n'auras même pas demandé de choses, cela te sera donné. Alléluia.
lorsque tu es en mission, celui qui t'a envoyé te garantit la provision. Vous avez déjà vu dans une société, un chef d'entreprise envoyer quelqu'un en mission sans lui donner de quoi pouvoir? Ça n'existait pas. Si ton chef t'envoie en mission au Congo, il te donnera les finances dont tu as besoin pour vivre bien durant tout ton séjour. Si nous comprenons l'autre des missions, il y a certaines choses que le Seigneur va faire dans ta vie sans que tu puisses les demander. Sans même les chercher. Il est capable d'amener des choses. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et venez tous ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia.